Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de Sciences Vagabondes. En voyage à la rencontre des acteurs du monde des sciences, nous sommes de passage par le Québec. Cette province francophone située à l'est du Canada est bien connue pour ses grandes étendues de forêt. Si tout le monde a en tête l'immensité de ses parcs naturels, les chiffres sont aussi très parlants. 76 millions d'hectares de forêt, c'est plus que la totalité du territoire français. Il s'agit certes d'un magnifique terrain de jeu pour les promenades en skidoo ou en traîneau à chiens, mais cet immense domaine forestier constitue également une ressource inestimable pour le pays. Mais que faire concrètement de cette ressource ? Comment utiliser cette biomasse végétale à sa juste valeur ? À l'université de Sherbrooke, tout près de la frontière états-unienne, un laboratoire de recherche s'intéresse de près à la valorisation des ressources naturelles du Québec. Il s'agit du laboratoire d'études de la biomasse. On y vient de loin pour étudier la matière végétale. Ces chercheurs viennent de France, d'Inde, du Brésil ou encore de Roumanie. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour nous parler de leurs travaux. Bonjour, je m'appelle Jérémy Damet, je suis chercheur postdoctoral à l'université de Sherbrooke et je travaille dans le domaine des biocarburants. Donc les principaux constituants de la biomasse sont par ordre d'importance la cellulose, la lignine et les hémicelluloses. La cellulose a une structure fibreuse, ça ressemble au coton. Et c'est ce qui donne de la résistance aux plantes. Et cette structure fibreuse est complétée par la lignine et les hémicelluloses qui viennent s'imbriquer entre les fibres pour les maintenir entre elles. On peut donc se représenter la matière végétale comme un ensemble complexe de 3 molécules entremêlées, la cellulose jouant le rôle des spaghettis et la lignine et les hémicelluloses jouant le rôle de la sauce tomate et du fromage. Pour valoriser chaque constituant de la meilleure manière possible, l'idéal est d'isoler chacun des constituants, donc de fractionner la biomasse en ces constituants majeurs, afin de pouvoir ensuite travailler sur ces constituants pour leur trouver des voies de valorisation par différents procédés de génie chimique. Cette séparation de la biomasse végétale complexe en composants élémentaires valorisables est appelée bioraffinerie. Xavier Duret, chercheur postdoctoral au laboratoire d'études de la biomasse, nous explique ce concept. En fait, le concept de bioraffinerie il est relativement simple. On veut en fait reproduire ce qui a été fait comme pour le pétrole, c'est-à-dire à partir d'une ressource, être capable de produire une multitude de composés d'intérêt. Donc pour le pétrole, on peut avoir les carburants, mais on a également fait avec du plastique et puis énormément également de molécules d'intérêt pour l'industrie chimique. Tout simplement au niveau de la biomasse, on cherche à reproduire la même chose. C'est-à-dire qu'on va en fait utiliser la biomasse pour la fractionner et ainsi pouvoir utiliser chacun des composants de façon optimale. Ce qui permet en fait de donner de la valeur ajoutée à la biomasse. Le premier gros avantage d'utiliser la biomasse, c'est déjà que c'est une ressource naturelle, renouvelable et donc durable. Au lieu de déstocker des ressources fossiles comme du pétrole, là on utilise des plantes qui poussent et même si on s'en sert pour produire par exemple le bioéthanol qui est un carburant qui quand on va le brûler dans les voitures va libérer du dioxyde de carbone, il faut se dire qu'on libère le dioxyde de carbone qui a été fixé par les plantes au moment où elles ont poussé. Pendant la croissance des plantes, elles utilisent le dioxyde de carbone et au moment de la combustion du carburant, on relibère ce dioxyde de carbone, mais ça fait comme une boucle et donc finalement, on n'augmente pas le niveau de gaz à effet de serre dans l'environnement. Ces arguments semblent avoir convaincu le gouvernement du Québec qui a décidé de subventionner les entreprises faisant usage d'énergie biosourcée. Le gouvernement du Québec, lui, cherche effectivement donc, à promouvoir la recherche sur ce plan-là. La première raison évidente, c'est d'acquérir une indépendance par rapport au pétrole et donc par rapport aux pays producteurs de pétrole. Et l'autre raison, c'est également sur le côté environnemental où finalement le gouvernement du Québec va pouvoir atteindre ses objectifs en termes d'émissions de CO2 et en termes d'utilisation donc, de ressources renouvelables. Mais pour réellement favoriser l'usage de la biomasse, les arguments écologiques ne suffisent pas. Il faut également que l'industrie y voie un intérêt économique. Et de plus en plus, ça semble être le cas. Malgré que la différence entre le pétrole et les biocarburants diminue de plus en plus, puisque le pétrole devient de plus en plus cher, à l'heure actuelle, on a encore du mal à concurrencer le pétrole. Cela dit, avec les aides gouvernementales et tout ça, là, on arrive à avoir des entreprises qui peuvent être rentables par rapport au pétrole.
Tous les projets que l'on a sont en partenariat avec des industriels. C'est des projets qui sont très appliqués, c'est pas du tout de la recherche fondamentale. Et notre objectif finalement, c'est vraiment sur le court terme d'être capable d'avoir des technologies industriellement viables. Quelles sont ces technologies que le laboratoire d'études de la biomasse est sur le point de mettre en place avec les industriels québécois ? Découvrez-le dans la deuxième partie de ce podcast. Pour nous soutenir et nous permettre de continuer à produire nos reportages autour du monde, n'hésitez pas à nous faire un don et à nous relayer sur les réseaux sociaux. Retrouvez également l'ensemble de nos contenus en accès libre sur notre site internet sciencesvagabondes.com.